Ça c'est la campagne de Modène, la vue que j'ai depuis... Oups, restez avec moi. La vue que j'ai depuis ma chambre. On est à 10 minutes des usines Ferrari. Et la vue, pas complètement dégueulasse. Je sais pas si vous avez tout vu, mais... il y a pire. Il y a pire. La chambre est pas mal non plus. Bon, pas encore le lit bien fait, mais ça donne un peu une idée. La salle de bain est sympa. Et donc voilà. Donc maintenant, petit déjeuner. Ensuite, direction du musée qui ouvre à 9h30 et pas à 8h30 comme j'espérais. Puis le musée Lamborghini. Puis donc un peu moins de route aujourd'hui, un peu plus de 300 km au lieu des 400-440 que je faisais tous les jours. A plus, ciao. Voilà, il est 9h10 presque. Je suis en route pour le musée Maranello, le musée Ferrari. J'ai pas vu énormément de Ferrari en arrivant ici. Je suis passé quasiment devant le musée en arrivant hier soir, mais trop tard pour faire le musée. Et j'ai vu deux California, une ancienne et une California T, la nouvelle. Et c'est tout, pas vu beaucoup plus. Sinon le Airbnb, pour une fois, changement. J'ai rencontré les locaux, enfin j'ai rencontré les gens qui m'accueillaient. Ils ne restaient pas sur place. Moi j'étais de nouveau seul la nuit, mais donc comme vous avez vu, ils m'ont invité à la soirée qu'ils organisaient pour manger un buffet de pâtes, goûter du vin et du champagne et assister à un concert de jazz et du bon jazz en plus. Vraiment, je trouvais que c'était vraiment top. Et ce matin, son mari est venu me préparer un petit déjeuner. Franchement top, avec du café comme on peut faire en Italie. Vous voyez les petits expressos qu'on met qu'on vous sert quand vous demandez un petit expresso dans un café, dans un restaurant à Bruxelles. Ben, la même chose, mais sur la tasse d'un café normal. Avec ça, si je suis pas réveillé, je sais pas ce qu'il faut faire. Non, là, franchement, c'est vraiment, c'était vraiment corsé. Mais bon, c'est ce qu'il me faut, donc c'est parfait. Et hop là. Et voilà, le musée Ferrari est juste là-bas. On y va, ça va être chouette. Allez, ciao. Du musée, moi franchement pas terrible, même pas les modèles actuels, que des Formule 1. J'ai réussi à voir quelques plus vieilles mais c'était pas prévu que je les vois et non, franchement c'est un peu du foutage de gueule. Maintenant on va passer devant l'usine et voilà la fameuse entrée Ferrari. Pas grand chose à voir. Bon ben voilà, je suis ici derrière la grille à essayer de regarder les Ferrari, mais il y a juste une qui est déjà sympa, une GT3 488 qui tourne. Et c'est tout ce que je peux voir et ouais, c'est sympa.
chose d'intéressant. La nouvelle GT4 Lusso, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Toute nouvelle Ferrari. Enfin, quelque chose d'un peu croustillant. Ouais, c'est parti. Bon, direction Sant'Agata pour le musée Lamborghini. Bon, eh ben c'est con, le musée Lamborghini est fermé. Je n'avais pas checké sur leur site s'ils étaient ouverts ou pas, s'il y avait quelque chose de spécial. Eh ben c'est fermé. Mais c'est dommage parce que je pense que le musée Lamborghini était un assez beau musée avec pas mal de choses, mais la dame m'a dit pas avant le 18 juin. 18 juin, on sera en Belgique, on sera déjà rentré, donc next time, on reviendra. Voilà, on est cette fois-ci sur la petite route, la vraie petite route où ils essayent les Ferrari. Quand ils présentent des Ferrari, c'est ici. C'est une petite route qui tourne dans tous les sens. Pour ceux qui ont déjà vu des essais de Chris Harris avec une Ferrari ou une Pagani, c'était ici, sur cette petite route, ici même. Et c'est vrai que ça tourne dans tous les sens. Sur épingle à cheveux. Oh, c'est un vrai petit bonheur cette route. Une des dernières. Yo, wow, ça tourne. Dernière de mon trip, parce qu'après c'est fini. Après il y aura essentiellement des grandes nationales pour arriver à Florence, et j'avoue que c'est pas plus mal parce que je commence à en avoir un peu dans les potes. Pas ici parce que ici c'est drôle, mais le reste je serais content d'arriver et que ça s'arrête parce que 6 jours c'est long. Donc voilà, on est sur la SP65, qui est la dernière nationale, petite route de Crète, qui s'appelle la route des vins apparemment, et je crois qu'elle est assez connue des motards parce qu'il y en a un paquet. Donc c'est la SP65 et c'est une jolie petite route, et c'est la dernière que je prends pour rejoindre Florence. Mais il y en a quand même encore pour voilà, je vais arriver à 4h à Florence et il est 2h30, donc encore 1h30 de route. Donc voilà, c'est fini pour mon trip en voiture en tout cas, parce que maintenant c'est les vacances qui commencent. Enfin les vacances, genre c'était pas des vacances ce que je viens de faire. Si c'était des vacances évidemment, mais là maintenant c'est au bord de la piscine, déguster du bon vin, manger des bonnes choses italiennes comme on peut s'imaginer en Italie, et se reposer parce que j'en ai besoin du repos. Je suis mais HS, j'en peux plus. Mais waouh, qu'est-ce que c'était gai, l'Italie pour les petites routes, c'était quand même
vraiment bien. La Suisse, l'école c'était très bien aussi, mais un peu trop, parfois un peu trop dangereux à mon goût, et pas trop dangereux au point qu'on n'en prend plus du plaisir. Et on doit être tellement concentré sur la route que ça ne devient plus très drôle. Donc je ne referai pas forcément ça, même si je suis content d'avoir fait la passe San Bernardino, parce que ça c'était quand même très très beau. Mais oui, voyager seul évidemment c'est pas la partie la plus marrante, mais ça allait encore. C'était surtout j'aurais été mieux dans des hôtels que dans des Airbnb en fait. Airbnb c'est bien, mais je me suis trop souvent retrouvé vraiment tout seul, et ça c'est pas le plus marrant, avec des gens, avec personne avec qui partager l'expérience, à l'exception du dernier où là j'ai rencontré une petite famille vraiment chouette. Donc non, très 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 chouette voyage, vraiment très gai. La voiture a bien tenu le coup, vraiment top. Je me suis vraiment bien amusé au volant, bien assez de puissance, pas besoin de plus, super confortable. Je suis resté installé au volant 8 heures par jour pendant 6 jours, aucun problème. Je sais pas si vous avez déjà pu voir, on arrive sur Florence, on descend sur Florence et on a une vue mais juste incroyable. Toute la ville de Florence est juste devant mes yeux là. Mais c'est vraiment impressionnant, c'est très très beau. J'espère que vous aurez apprécié ce petit voyage, que ce ne sera pas trop long.